Ghislain Poulard, vous êtes avocat au barreau de Nantes. Est-ce que vous aussi, vous avez remarqué cette baisse des dossiers de surendettement dans la région Pays de la Loire? Oui, effectivement, il y a une baisse en tout cas des demandes actuellement parce que les banques n'assignent pas forcément ou n'envoient pas les mises en demeure. Les propriétaires sont un petit peu plus souples en raison de la période de Covid et on s'arrange, on essaye de trouver des solutions pour ne pas être obligé d'aller au surendettement. Ça ne veut pas dire que les difficultés, elles, ne sont pas là, elles ne sont pas réelles, mais elles Non, sont décalées dans le temps. elles existent, Mhm. elles sont là et on verra, à mon avis, l'année prochaine, enfin cette année, en 2021 ou peut-être en 2022, ce qui ne s'est pas fait en 2020. D'accord. Quand on parle de surendettement, est-ce que vous pouvez nous expliquer à partir de quel moment, justement, on utilise ce terme? Eh bien, le surendettement, la condition de la procédure de surendettement, c'est d'être dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de ces dettes, les dettes qui sont déjà exigibles ou les dettes qui vont venir à échoir, par exemple un emprunt, Mhm. puisque vous avez différentes mensualités, ou le loyer. Eh ben, c'est l'impossibilité de faire face à toutes ces dettes avec vos revenus. Donc on regarde mensuellement combien vous avez de revenus et on regarde de l'autre côté quels sont l'ensemble de vos dettes. Et s'il y a une impossibilité, vous êtes en surendettement. Je crois qu'il y a aussi une clause de bonne foi. Il faut être... C'est effectivement dans les conditions, c'est important et pour la Banque de France ou pour le juge ensuite qui a statué de vérifier que vous êtes de bonne foi. Et c'est un critère parce qu'effectivement, si vous êtes de mauvaise foi, on ne vous donnera pas accès aux dispositions du Code de la consommation, de la Mhm. procédure de surendettement, qui sont favorables et qui sont là pour aider. En fait, elles sont là pour Est-ce que vous pouvez nous donner justement les bénéfices de ce surendettement? Enfin, bénéfices, je m'entends, de mais la procédure. voilà, d'être en tout cas validé dans cette procédure-là. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, la procédure, d'abord, lorsqu'on va voir la Banque de France, ça va arrêter toutes les demandes. C'est-à-dire que l'huissier qui vient vous embêter tous les jours, vous lui dites, attention, il y a une procédure de surendettement. Donc là, il ne peut plus saisir, on Mhm. ne peut plus venir vous embêter. Donc ça, c'est un mur, c'est une protection vis-à-vis des créanciers. C'est la première chose. Et puis deuxièmement, c'est aussi une bulle d'oxygène parce que pendant la procédure de surendettement, devant la commission à la Banque de France ou par le juge ensuite, on va pouvoir étaler un certain nombre de créances, les suspendre, voire même au bout du bout, s'il n'y a pas d'autre solution, les effacer. D'accord. C'est ça, en fait, c'est quand on est dans l'urgence, les mensualités tombent et s'amoncellent et on ne peut pas répondre. Et là, C'est ça. c'est une petite pause, en fait. C'est ça. Et on réétudie le dossier pour pouvoir payer, mais sur le long terme. C'est ça, dans les D'accord. solutions. Très Se bien. protéger Mhm. et prendre le temps, quoi. D'accord. Alors, il y a des associations qui aident également, justement, pour constituer ce dossier et le remettre à la Banque de France pour justement être éligible, entre guillemets, au surendettement. Je vous propose d'écouter le témoignage d'Élodie. Le plus gros travail, dans un premier temps, c'est de leur expliquer les tenants et les aboutissants du dossier de surendettement. Ensuite, nous les guidons, nous leur expliquons les documents à chaque étape de la procédure, donc on les recontacte très régulièrement. C'est vrai que nous sommes vraiment un support par rapport à la situation, parce que ce sont des personnes qui ne souhaitent en parler en général à personne, donc leur entourage n'est pas du tout au courant. Et c'est vrai que le plus important dans cette situation-là, c'est de se dire qu'il y a toujours une solution. Merci beaucoup, Élodie, pour votre témoignage. Donc voilà, l'association Crésus existe en Pays de la Loire, donc n'hésitez pas à la contacter justement pour trouver une aide. Il y a ces associations-là, mais à partir de quel moment est-ce qu'on fait plutôt appel à un avocat? Alors, dans la procédure, il y a deux moments. On commence par saisir la Banque de France. Il faut remplir un dossier et l'association va être une grande aide, effectivement, pour remplir ce dossier. Euh, Ensuite, il y a une deuxième possibilité. Si on n'est pas d'accord avec la décision prise par la Banque de France, on peut faire appel au juge. Et là, effectivement, quand on fait appel au juge, ben, c'est là que l'avocat Mhm. devient utile. Donc je dirais que c'est le premier cas où on fait appel à un avocat. Il y a un deuxième cas, c'est parfois c'est difficile de savoir si on a le droit au bénéfice de la procédure de surendettement ou si on n'y a pas le droit. Notamment pour tous ceux qui sont chefs d'entreprise ou qui sont en entreprise individuelle. Il y a à la fois des dettes professionnelles et des dettes personnelles. Et il y a des critères pour savoir si on doit aller au tribunal de commerce ou au tribunal de grande instance pour demander un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire, ou si on peut bénéficier de la procédure
de surendettement des particuliers. Mmh. Donc l'avocat va pouvoir analyser le dossier et dire, voilà, en droit, on va s'orienter plutôt là ou plutôt là. C'est vrai que parfois, on ouvre facilement une auto-entreprise, on ne connaît pas forcément l'impact que ça peut avoir lorsque ça se passe mal. Donc là, un avocat peut nous éclairer là-dessus. Oui, tout On à a fait. également le témoignage de Katia qui est en procédure de surendettement et nous explique cela. Suite à la pandémie, mon mari a perdu énormément de chiffre d'affaires et on n'arrivait pas à payer nos crédits à la consommation. Il fait un dossier de surendettement pour essayer de baisser les taux ou d'avoir un meilleur échelonnement des paiements. Le dossier a été accepté en août. En novembre, nous n'avons eu qu'une seule solution proposée par la Banque de France, vendre l'appartement. On a refusé. Le dossier a donc échoué. On s'est retrouvé avec les huissiers sur le dos car la Banque de France avait gelé les prélèvements et notre banque nous réclame la totalité des mensualités non payées. Et donc on a pris un avocat pour contester tout ça. Voilà. Et oui, donc là, c'est compliqué parce qu'à la fois il y a eu le gel et maintenant c'est dégelé, donc il faut tout payer d'un seul coup. C'est ça. Alors, probablement, je Mhm. connais pas la situation, mais elle nous indique qu'elle n'était pas d'accord avec la décision de la Banque de France. Donc, elle a la possibilité, quand elle n'est pas d'accord avec la position de la Banque de France, qu'il a lui demandé de vendre sa maison, hein, donc Tout à c'est fait. pas facile, de saisir le juge et d'aller expliquer au juge pourquoi on n'est pas d'accord et quelles sont les autres solutions qu'on propose, parce qu'il faut avoir Mhm. une autre solution à proposer. J'entendais que son mari avait vu son chiffre d'affaires baisser. Peut-être que le chiffre d'affaires de ce monsieur est amené à Évoluer dans le remonter, à futur. évoluer, et qu'on peut présenter une solution. Et peut-être qu'une suspension de 2 ans, si on les laisse souffler 2 ans, ça permettra à ce monsieur de remonter son entreprise et d'avoir de nouveau des revenus pour remplir ses obligations vis-à-vis de la banque. Donc Donc, là, elle a absolument raison de faire appel à un avocat oui. et d'aller contester Oui. la décision. Et en plus, ça va aller, de ce que j'entends, contester le crédit. Effectivement, il y a un certain nombre de règles qui s'imposent à la banque vis-à-vis des consommateurs, là encore pour protéger les consommateurs. Et il ne faut pas hésiter à les faire respecter et éventuellement à dire à la banque, mais ici, vous n'avez pas respecté telle règle, donc il y a telle sanction prévue par le code. Ça C'est-à-dire permet aussi de mieux négocier avec sa banque. Oui, donc en fait, vous pouvez être porteur de bonnes nouvelles aussi. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez trouver des failles Mmh. dans le prêt que l'on Mmh. a signé et qu'on a payé pendant des années pour le suspendre et l'annuler même. Alors, Je vais loin, mais c'est possible. ça va très loin. Là, vous allez avoir Ça va des très appels loin. partout. Quoi, je peux ne plus payer mon emprunt? La sanction la plus courante, Ouais. je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a beaucoup de choses, mais c'est effectivement la déchéance du droit aux intérêts pour les banques. Mhm. C'est-à-dire que, grosso modo, on peut, en contestant, obtenir pour nos clients des prêts à taux zéro. Donc, Ce qui est énorme. c'est Sur un déjà prêt immobilier. énorme, surtout si le prêt date de quelques années et que le taux Mm. était un peu plus important qu'actuellement. Voilà, donc obtenir ce prêt à taux zéro, c'est-à-dire faire sauter tous les intérêts, et puis deux, pendant une procédure judiciaire, voilà, on négocie aussi, hein, Bien ne évidemment. serait-ce qu'avec l'avocat de la banque, l'avocat du client, voilà. On négocie et on trouve des solutions, Bah, on souvent, arrive à vous avez échelonner plus aussi. d'arguments que nous, en tout cas, surtout C'est quand ça. on est dans la difficulté et Voilà. le nez dans les Une factures. procédure, ça peut durer Tout à longtemps fait. aussi, donc Alors, je précise que, bien évidemment, si on a des soucis financiers, il y a une aide juridictionnelle. Je C'est vais y ça. arriver. Donc là, l'avocat est gratuit et il est nommé par le bâtonnier. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis, dans notre boîte à idées, vous le savez, chaque jour, on aime bien vous donner des idées pour vous engager. Peut-être que vous aussi, vous pouvez aider les personnes qui sont en difficulté dans le milieu judiciaire, notamment en devenant avocat bénévole. Regardez. Je suis avocat, mais je voudrais aider encore plus les gens, surtout ceux qui n'ont pas les moyens. Tu sais qu'il y a des assos qui font un boulot formidable pour les plus démunis? Vous êtes un professionnel du droit, avocat, juriste, magistrat, huissier, universitaire, et vous avez à cœur de favoriser l'accès aux droits des personnes en situation d'exclusion sociale et de vulnérabilité. Alors, pourquoi ne pas vous engager comme bénévole dans une association qui porte ce combat ? Aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont exposées à l'insécurité juridique. La perte de droits précipite ces personnes dans l'exclusion. Partout en France, diverses associations ou structures proposent d'aller directement à la rencontre des personnes pour les accueillir, les informer et les accompagner au travers de permanences juridiques gratuites.
Hugo, 25 ans, est bénévole à l'association Droit d'urgence depuis 3 ans. Ce qui me tenait à cœur initialement, lorsque je suis entré dans l'association comme étudiant, c'était d'œuvrer concrètement pour l'accès au droit, notamment des personnes qui en sont éloignées du fait d'une situation de précarité. C'est pourquoi depuis 2 ans, je participe à des permanences juridiques qui sont tantôt généralistes, tantôt plus spécialisées en droit des étrangers et qui se tiennent dans les locaux du Secours populaire parisien. Cette thématique de l'accès au droit, elle me semble essentielle puisqu'elle est souvent méconnue, à la fois par les citoyens et également parfois par les professionnels du droit. Professionnels du droit, vous aussi, engagez-vous sur le terrain pour lutter contre l'insécurité juridique des plus démunis. Voilà, la Croix-Rouge, Droit d'urgence, Crésus, toutes ces associations ont besoin de bénévoles, elles comptent sur vous. Ghislain Poulard, vous connaissiez cette possibilité d'être avocat bénévole ? Alors, avocat bénévole, je ne sais pas si je serais Ce d'accord terme-là avec ce titre-là, parce que le terme d'avocat, c'est quand même une profession réglementée. Néanmoins, des permanences juridiques, oui, tout à fait. Et c'est très intéressant. Ce que je retiens, c'est effectivement les associations qui vont devant pour donner l'accès au droit. Il y a un certain nombre de dispositifs où c'est effectivement les personnes qui doivent venir. Donc c'est intéressant. Les maisons de la justice et du droit, par exemple. Voilà. Et le barreau de Nantes, d'ailleurs, participe à un certain nombre de permanences avec, je crois, Des les Restos du consultations Cœur, gratuites. des consultations. Et on fait aussi des consultations gratuites. Il suffit d'aller à la maison de l'avocat, effectivement, demander un bon pour une consultation gratuite. Et on vous oriente vers un avocat qui travaille dans le domaine. Parfait, merci beaucoup pour cette précision.